Durant des siècles, les chrétiens ont lu les récits de miracles des évangiles et de la Bible comme s'il s'agissait de reportages ou de chroniques historiques. Du coup, ils ont confondu pendant des siècles la foi en Dieu avec la croyance au miraculeux ou au surnaturel. La modernité est venue dans la foulée du temps des Lumières et du développement des sciences, et toutes les connaissances du passé ont été bouleversées. Aujourd'hui, des bibliothèques entières expliquent que la Bible et les évangiles sont des écrits théologiques, non des écrits à prétention historique. Les textes suivent des visées très précises, celles de leurs auteurs, qu'il faut décrypter en étudiant les textes. Mais ces textes ne racontent pas l'histoire comme nous racontons l'histoire, comme nos journalistes ou nos chroniqueurs. L'histoire, retracée de façon précise, n'était d'ailleurs pas la préoccupation des gens de l'Antiquité. Ce sont les modernes qui ont inventé l'histoire au XIXe siècle. Les évangiles présentent des portraits catéchétiques de Jésus. Ils ne sont pas des reportages. Personne ne suivait Jésus avec un caméscope ou avec un micro-enregistreur. Le Jésus historique, le Jésus de l'histoire, est recouvert dans les évangiles, recouvert par la foi des auteurs, par la foi des premiers chrétiens après Pâques. À chaque fois que l'on ouvre les évangiles, on tombe sur le Jésus de Matthieu, ou de Marc, ou de Luc, ou de Jean, mais non directement sur le Jésus historique, sur le Jésus galiléen. Il faut analyser les textes pour essayer de distinguer si la parole qui est mise sur les lèvres de Jésus dans tel passage de Marc ou de Matthieu ou de Jean ou de Luc, si ces paroles correspondent bien à la tradition orale du Jésus historique, ou bien si le Jésus qui parle, c'est le Jésus de Matthieu, de Luc, de Jean ou de Marc, selon les besoins du récit. Les chrétiens ne peuvent tout de même pas être les derniers au XXIe siècle, les derniers à savoir ce que tout le monde cultivé sait sur la façon de lire les évangiles et les textes anciens. Quelle crédibilité, je vous le demande, mes amis, quelle crédibilité aurait la prédication auprès des foules cultivées, instruites des découvertes archéologiques, des découvertes exégétiques? Quelle crédibilité aurait la prédication si le prédicateur n'intègre pas ce que les enfants apprennent désormais à l'école en matière de sciences, d'histoire et de genre littéraire? Les résultats parlent d'eux-mêmes. Après 2 siècles et demi de modernité, nous voyons que les églises qui se veulent très traditionnelles, qui en restent à la lecture mythique de la Bible, des évangiles ou des vieux dogmes de la tradition, ces églises, eh bien, elles ont complètement perdu pied dans notre société. Elles ont beau présenter parfois une vitrine médiatique, la vérité, c'est qu'elles ont été désertées par la majorité de leurs fidèles instruits et cultivés, qui n'arrivaient plus précisément à croire à la mythologie biblique et religieuse qu'on leur servait et qu'on leur sert encore. Une étude de 2010 indique que 30% seulement des Européens, 30%, confessent une identité religieuse, reconnaissent, revendiquent une identité religieuse, pour 7% d'Européens qui se déclarent athées. 63% donc d'Européens ne sont ni convaincus par une religion, ni convaincus par l'athéisme. 63%, près des 2/3 des Européens, restent ouverts à la spiritualité, mais ils sont instruits et ils ne goberont plus jamais les traits mythologiques de Dieu, du Christ ou d'une foi mysticisante.
Les mouvements fondamentalistes, qui se revendiquent parfois du protestantisme, comme issus du protestantisme, rejettent eux aussi, comme les églises très traditionnelles, les sciences et les savoirs modernes. Ils font leur miel du mysticisme, du surnaturalisme et touchent du coup une frange de la population en mal de réenchantement. Le monde est dur, le monde est froid, le monde est capitalisé, technicisé, et il y a toute une frange de la société qui cherche du réenchantement. Du réenchantement dans des sciences occultes, l'astrologie, les guérisseurs, les mouvements sectaires, le New Age, mais aussi dans cette catégorie de chrétiens très fondamentalistes qui prêchent le surnaturel. Aucune frange, bien sûr, de la population n'est à négliger. Mais cette frange en quête de réenchantement, qu'on imagine large, ne représente finalement qu'une infime partie de la société moderne. Une société moderne majoritairement instruite, rationnelle, que les mouvements fondamentalistes pousseraient plutôt à davantage d'athéisme encore, tant leurs discours et leur vision du monde, de l'homme, de la femme, sont devenus archaïques. Qu'y a-t-il de pire pour une Église qui se veut disciple de Jésus-Christ que de se couper du monde vers lequel le Christ envoie ses disciples, aller dans toutes les nations? Qu'y a-t-il de pire pour des croyants que de mythologiser la foi et faire de Dieu un Dieu guérisseur, comme le premier paganisme venu? Les chrétiens ne peuvent pas, ne doivent pas être les derniers à savoir comment se lisent les évangiles aujourd'hui, où nous possédons l'éclairage des sciences historiques et littéraires. D'où l'importance, évidemment, d'étudier sérieusement les textes, de participer aux séances d'études bibliques, comme nous avons le samedi matin, et je vois ici plusieurs qui y participent, de lire de bons livres, informés, instruits des bouleversements de l'exégèse. Et cette série de prédications sur les maladies spirituelles que j'ai entamée ici à Batignolles depuis quelques semaines participe à cet effort d'information et de formation, de votre formation à la lecture des textes selon l'exégèse moderne. Les récits de miracles et de guérison des évangiles sont en effet des textes catéchétiques, des midrash, diraient nos frères juifs. Ils ne sont pas des textes qui racontent l'histoire, qui racontent un événement ou un moment de la vie du Jésus historique. Il est vraisemblable, bien sûr, que Jésus, le Jésus de l'histoire, ait exercé une activité de guérisseur. Je l'ai signalé la dernière fois, les rabbins et les prêtres de son époque savaient lire au 1er siècle et ils connaissaient les recommandations sanitaires de la Torah. Ils faisaient office de soignants. Il n'y avait pas de médecins, il n'y avait pas de cliniques, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas de dispensaires. Les gens, quand ils étaient malades, ils allaient voir le prêtre, ils allaient voir le rabbi, des gens qui étaient instruits. Qu'est-ce que je peux faire? Alors il y a des recommandations dans la Torah par rapport au discernement des maladies, comme la lèpre. On fabriquait des décoctions, on fabriquait des onguents. On priait pour les malades, les rabbis priaient pour les malades. Parfois, ils pratiquaient des exorcismes parce qu'on croyait que les maladies étaient liées à des démons. La médecine était rudimentaire. Et donc Jésus, comme rabbin, a lui aussi été consulté par tout un tas de gens parce qu'il prêchait, il impressionnait les foules. Il était instruit et les gens venaient le voir. Et le rabbi de Galilée priait pour eux. Et le rabbi de Nazareth parfois devait leur concocter des onguents. On voit une fois dans l'Évangile qu'il fabrique de la boue avec un peu de salive. Et là, bien sûr, c'est un midrash, c'est un récit. C'est l'idée que Jésus reconstruit, recrée la vue de cet homme qui vient à lui. Un peu comme Dieu
dans la Genèse, a créé l'humain à partir de la terre. Mais il y a de la mémoire probablement dans ces récits de guérison que Jésus a pratiqué comme rabbin, lui aussi, la prière et l'exorcisme, parce que c'est comme cela qu'on soignait à l'époque. Mais un enfant de 10 ans comprend aujourd'hui, en lisant les récits de miracles, que le succès tout à coup que l'on prête à Jésus dans ces récits relève du symbole, relève de la narration, de la mise en scène pour dire quelque chose. Tout comme les animaux qui parlent dans les fables. On ne va pas prendre à la lettre quand même, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, on ne va pas prendre à la lettre le corbeau et le renard, en disant que le récit nous pousse à croire qu'il y a des corbeaux qui parlent parfois avec des renards. En lisant le récit de la Genèse avec le serpent qui vient tenter Adam et Ève, on ne va tout de même pas penser que les serpents, à l'époque, pouvaient parler et que le récit nous raconte vraiment l'origine de l'humanité. Nous avons affaire à des midrash, à des textes narratifs qui disent quelque chose, qui mettent en scène des vérités. Tout comme aussi le récit de l'ascension de Jésus, que l'on trouve dans l'Évangile selon Luc ou dans le livre des Actes. On ne va tout de même pas penser que Jésus est monté au ciel comme une fusée, parce que le royaume des cieux se trouverait quelque part dans l'atmosphère, au-dessus de nos têtes. Nous comprenons bien qu'il s'agit d'un récit midrashique, catéchétique, qui veut dire quelque chose et qu'on ne va pas prendre à la lettre. De même, les récits de miracles et de guérisons dans les évangiles s'appuient sur la tradition du Jésus guérisseur, mais veulent dire des choses bien précises, mettre en scène ce que l'évangile produit dans l'âme de celui ou celle qui le reçoit. Les maladies physiques ont toujours été utilisées dans la Bible, mais aussi dans le langage courant de tous les peuples, pour parler des maladies spirituelles au sens figuré. Ésaïe et de nombreux autres prophètes du Premier Testament utilisent la surdité, la cécité et la boiterie pour caractériser l'endurcissement de leur peuple et ses déviances spirituelles. Vous les sourds, écoutez, dit ce chapitre extraordinaire d'Ésaïe qui nous a été lu tout à l'heure par Caroline. Vous les sourds, écoutez. Vous voyez bien que les sourds peuvent écouter dans le récit. Vous les sourds, écoutez. Donc s'ils peuvent écouter, ce ne sont pas des sourds physiques, mais des sourds spirituels. Vous les sourds, écoutez, dit Ésaïe 42. Vous les aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Et c'est d'Israël dont il s'agit. Qui est sourd sinon mon messager? Tu as vu bien des choses, tu n'as rien entendu, tu n'as rien retenu. Tu as l'oreille ouverte, tu n'as rien entendu. Les évangiles reprennent à leur compte, eux aussi, ce genre littéraire, ce langage figuré, imagé, dans les récits, particulièrement des miracles et des guérisons. Ces guérisons physiques de l'aveugle, du boiteux, du lépreux, du paralytique, disent quelque chose à propos de nos maladies spirituelles. Nous l'avons vu dans les précédentes prédications, la guérison des aveugles symbolise dans les évangiles la guérison de l'aveuglement spirituel. Ne suivez pas les pharisiens, dit Jésus à ses disciples, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et les pharisiens se fâchent à un moment. Comment? Nous aussi, nous sommes aveugles? Et Jésus laisse entendre que oui. La guérison des sourds représente dans l'Évangile la guérison de la surdité spirituelle, le malentendement ou l'endurcissement qui ne veut pas entendre précisément parler de Dieu. La guérison des paralytiques renvoie à la guérison de ce qui nous paralyse dans notre vie spirituelle. Et nous avons vu que la culpabilité et le péché nous paralysent. Ces récits sont des midrash, des allégories pour dire de façon romancée et narrative ce que le message de l'Évangile produit dans un cœur qui l'accueille. Accueillir le message de Jésus sur Dieu, penser non plus comme un juge qui condamne, mais comme un père qui accueille, qui délivre du poids de la culpabilité, eh bien voilà, cet accueil de l'Évangile guérit l'âme.
guérit l'être intérieur, nous délivre de la culpabilité. Et la boiterie, puisqu'aujourd'hui c'est la boiterie, qui est le thème de cette prédication sur les maladies spirituelles, la boiterie a toujours signifié sur le plan symbolique, figuré, la marche difficile, mais aussi la déviance spirituelle, le dérapage, l'égarement. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, conseille Ésaïe à son peuple, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Vous voyez, c'est un langage qui utilise la pathologie physique pour parler des pathologies spirituelles, de la boiterie spirituelle. L'exhortation est reprise texto par l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, preuve s'il en fut que les chrétiens connaissent eux aussi les mêmes pathologies spirituelles que les contemporains d'Ésaïe. Et de fait, mes amis, il peut nous arriver à tous et à toutes de déraper, de marcher de travers, de ne pas aller droitement, de déraper dans notre façon de penser et d'interpréter les choses, de déraper dans nos paroles, de déraper dans notre façon de nous comporter, d'être boiteux dans tout cela. Même le meilleur, même la meilleure d'entre nous peut déraper, marcher de travers, dévier par rapport à ce qui est juste, bon ou droit. La boiterie a toujours été utilisée au sens figuré pour signifier notre difficulté, à nous humains, de marcher droit. Et aussi pour signifier le péché, puisque le mot hébreu « khatat », que l'on traduit par péché, veut dire manquer, veut dire dévier, comme la flèche qui manque sa cible, qui dévie. Voilà ce que signifie le mot khatat hébreu, péché. Or, que faire si par faiblesse ou par colère, nous dérapons? Et nous savons, n'est-ce pas, vous et moi, que nous dérapons plusieurs fois en parole, en comportement, en pensée. Que faire quand nous dérapons? On peut certes nier l'évidence. Il y a une chanson des années 60 qui disait « N'avoue jamais ». J'ai connu des avocats qui disaient ça aussi. « N'avoue jamais ». Il ne faut jamais avouer. Est-ce que nous voulons être des gens qui nient l'évidence? Peut-on nous mentir éternellement? Peut-on se mentir éternellement à soi-même? On peut aussi se justifier quand on a constaté qu'on a dévié, qu'on a manqué, qu'on a dérapé, on peut se justifier. Finalement, ce n'est pas tout à fait de ma faute, c'est quand même de la faute de l'autre. C'est l'autre, vous avez vu ses comportements. On peut se justifier. Est-ce que nier l'évidence, se mentir à soi-même, se justifier, nous aide spirituellement, nous guérit spirituellement, guérit notre âme de sa culpabilité et des séquelles? J'en doute. On peut aussi reconnaître intérieurement que l'on a dérapé, qu'on a marché de travers, qu'on a déraillé, puis en rester là, par lâcheté. Parce qu'il faut du courage pour aller demander pardon à quelqu'un. On en reste là, par lâcheté, par mauvaise foi, et on garde alors le poids de la culpabilité et les séquelles du malaise spirituel. Les récits de guérison des évangiles, mes amis, sont là pour signifier aux amis de Dieu qu'ils peuvent trouver de l'aide quand ils ont dérapé, qu'ils peuvent trouver de l'aide, du conseil pour sortir de leurs maux spirituels. Ils peuvent trouver la guérison de leurs âmes en accueillant l'enseignement de Jésus, en accueillant sa bonne nouvelle de Dieu qui n'est pas un juge, mais qui est un Père et qui est capable de nous relever. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, dit le livre des Proverbes au chapitre 28. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse. Il ne s'agit pas d'avouer seulement, il faut aussi les délaisser.
Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et regardez cette réponse de Jésus à la question de Jean-Baptiste. Es-tu celui que nous attendons? Cette réponse que les évangélistes mettent sur les lèvres de Jésus. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Cette réponse de Jésus n'est pas une réponse du Jésus historique, c'est une confession de foi que les évangélistes ont mise sur les lèvres de Jésus, une confession de foi qui proclame que l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle du royaume des cieux qui s'est approché et qui est là pour nous délivrer de nos fardeaux et de nos poids, une confession de foi qui nous dit que l'évangile nous guérit de nos maladies spirituelles, de notre aveuglement, les aveugles voient, de notre boiterie, les boiteux marchent, de notre lèpre, ce qui représente dans la Bible le péché, l'infection. Les sourds entendent, l'Évangile nous guérit de notre cécité et de notre surdité spirituelle. Les morts ressuscitent, oui, l'Évangile nous régénère notre âme, nous fait ressusciter dès ici-bas pour le royaume des cieux. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. J'étais pauvre et il m'a enrichi, dit un cantique. L'Évangile nous guérit de nos maux spirituels, de nos maladies et de leurs séquelles, pour autant que nous les reconnaissions, pour autant que nous nous laissions guérir par l'Évangile. Cet Évangile qui nous délivre de notre culpabilité, mais qui nous remet aussi sur le droit chemin. Le droit chemin pour marcher droit avec Dieu, c'est-à-dire pour marcher selon ce que Dieu appelle le bien et marcher en refusant ce qu'il appelle le mal. La foi, mes amis, ne se définit pas comme la croyance au surnaturel. On nous l'a fait croire pendant des siècles que la foi, c'était croire au mystère. C'est miraculeux, Dieu est le Tout-Puissant, il fait des miracles. Mais ce n'est pas comme cela que l'Évangile et que Jésus en particulier définissent la foi. La foi se définit non pas comme une croyance au miraculeux, au surnaturel, elle se définit comme l'accueil de Dieu, le Dieu que présente Jésus-Christ, l'accueil du Dieu de Jésus-Christ, pour nouer avec lui une relation de confiance et pour marcher avec lui droitement, selon ce qu'il appelle le bien et ce qu'il appelle le mal. Tout ce qu'on ajoute à cela, tout, n'est que du blabla religieux, de la religiosité. Amen.